Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, c'est l'heure du journal. Bonjour Siam. Allez, bonjour à tous. Au sommaire, les Algériens célèbrent ce week-end le Nouvel An à Mazir. Les festivités officielles ont débuté ce jeudi à Timimoun, en même temps que le déroulement de la 5e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a fait escale hier soir au Bénin. Les propos d'Emmanuel Macron concernant l'Algérie continuent de susciter des réactions. L'association des oulémas musulmans algériens dénonce une ingérence dans les affaires internes du pays. En prévision de la deuxième session de la formation professionnelle, le ministère met en service un site permettant de s'inscrire en ligne. À l'étranger au Liban, le Parlement tente une nouvelle fois d'élire un chef d'État donné favori. Joseph Aoun n'a pas obtenu la majorité au premier tour. Et puis sport handball, la sélection algérienne messieurs dispute son 3e match amical aujourd'hui face au Qatar. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, les condamnations s'enchaînent concernant les propos du président français. Après le RND, la centrale syndicale du GTA, c'est au tour de l'association des ulémas musulmans de dénoncer les propos, je cite, irresponsables d'Emmanuel Macron, y voyant une atteinte à la souveraineté, une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. L'association des oulémas musulmans algériens condamne vigoureusement ces vieilles pratiques qui tentent de porter atteinte à l'authenticité de l'Algérie en illustrant des relais à la solde de l'ancien colonisateur. De ce fait, l'association des oulémas musulmans algériens appelle la nation à rester vigilante, à s'unir afin de contrer ces machinations, rappelant que l'unité nationale et la préservation de son identité, sa sécurité et sa stabilité relèvent de la responsabilité de tous. Le chef de la diplomatie algérienne poursuit son périple en Afrique. Attaf a effectué hier soir une visite officielle au Bénin en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Attaf a eu des entretiens avec son homologue béninois. Les deux parties ont abordé les développements de la situation dans leur espace d'appartenance commun et la coordination concernant les échéances prévues au niveau continental selon le communiqué. C'est parti pour les festivités nationales du Nouvel An à Mazir. Elles se déroulent cette année à Timimoun, Yennaïr, l'authenticité de l'Algérie, triomphante, tissée par les Qsour du Gourara. C'est le thème retenu cette année. La façade de l'aéroport de Timimoun, transcrite dans les deux langues nationales, arabe et tamazight, sera inaugurée à l'occasion, ainsi que l'installation des groupes des ateliers de formation. Je vous rappelle qu'il y a dans le même temps la 5e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh, organisée par le Haut Commissariat à l'Amazirité. Davantage de détails avec le secrétaire général du HCA, Sil Hachmi Assad, était ce matin l'invité du jour. Nous avons opté pour Timimoun. Chaque année, on fait escale dans une wilaya de notre cher pays. Le programme, il est riche et varié, donc il touche à tous les aspects. Le côté festif, folklorique, il est dedans. Il est important d'inclure l'axe important qui est dans la mission du HA, c'est le segment enseignement, c'est le segment recherche et technologie. D'où le travail qu'on fait depuis 5 ans par rapport au lancement du prix du président de la République. Donc il est question d'organiser une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5e édition. Aussi, nous avons cet éclatement de l'activité sur les Qsour et les communes de la wilaya de Timimoun. Et dans notre programme, il y a cette convention qu'on va signer avec l'Office des droits d'auteur et droits voisins, une manière d'accompagner les artistes, tous ceux qui portent des projets artistiques. Il y a aussi le sourd de Yennaïr pour propulser les coopératives, les femmes artisanes. Nous avons aussi la présence du livre, le livre et le multimédia à Mazir. La wilaya d'Alger, à son tour, a dévoilé aujourd'hui le programme qu'elle a concocté à l'occasion de Yennaïr de 1975. Ibtihal Adoun. À l'occasion des célébrations du Nouvel An à Mazir, la wilaya d'Alger a préparé un programme d'animation culturelle et artistique riche et varié, un événement organisé sous le haut patronage du Wali d'Alger. D'ailleurs, les grandes lignes de cet événement phare ont été dévoilées, confirmant la volonté de faire de cette fête une véritable vitrine du patrimoine amazigh. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de promotion et de préservation des traditions ancestrales, tout en favorisant une dynamique festive et conviviale. Le Nouvel An amazigh
Amazigh prend ainsi une dimension particulière chaque année. Yassine Siafi, directeur de la jeunesse et des sports. Pour mettre en valeur tout ce qui se fait, il y a un programme quand même qui est très très important qui commence le 10 jusqu'au 12. Donc ce sera au niveau du SAFEC, ce sera une opportunité pour le mouvement associatif et pour les structures de la jeunesse pour mettre quand même en évidence leur travail, leur savoir-faire. Donc nous invitons toute la population algéroise à venir visiter cette exposition. Par rapport au nombre de participants, il y aura 70 artisans qui sont issus du mouvement associatif et aussi des structures de la jeunesse des sports et aussi les maisons de jeunes et les ligues spécialisées. C'est en tout, nous avons 98 exposants. Donc avec la participation de 13 wilayas qui sont mis à l'honneur et qui ont un savoir-faire spécifique. L'événement promet d'être à la hauteur des attentes, réunissant les citoyens autour d'un héritage commun et célébrant l'entrée dans une nouvelle année sous le signe de la fierté et de la diversité culturelle. La radio algérienne a aussi marqué le coup à travers une conférence autour de Yennayer et des expositions au centre culturel Aïssa Massoudi. Cette fête est célébrée à travers tout le pays, mais avec une touche particulière propre à chaque région. L'exemple du Mont Chenois à Tipaza, avec le professeur Abdallah Ben Daous, chercheur en patrimoine. Il est au micro de Soraya Roslan. C'est une tradition qui n'a jamais été perdue. De par son officialisation, nous avons ajouté une force à cette identité unitaire de l'Algérie. En fait, la célébration de Yennayer dans cette région ne déroge pas de la manière dont les autres Amazighs célèbrent Yennayer. L'élément fondamental, c'est que c'est une fête de la femme, parce que c'est la maîtresse de la maison qui est organisatrice de tout cela. Il y a 3 éléments essentiels peut-être qu'on retrouve et qui identifient un petit peu cette région. Dans cette région, on prépare le berkoukes. Nous avons aussi une herbe, c'est le pissenlit, qui est ajouté au plat de cette région. Et l'élément fondamental qui joue un symbole pour l'année, c'est le palmier nain. À propos de spécificité, on découvre à présent celle de Sidi Bel Abbas. C'est avec notre correspondante permanente, Inès Mohamed. Yennayer signifie tout simplement la magie de la grande fête pour les familles algériennes, un rituel à surtout ne pas rater qui nous rappelle à quel point nos ancêtres étaient en lien avec leur terre et au rythme des saisons. C'est une occasion pour préparer divers plats traditionnels. À Sidi Bel Abbas, un menu est préparé pour 2 soirées consécutives, dont le plat principal regeg, appelé aussi trid, Cherchem, un plat à base de blé, de pois chiches, de fèves, et aussi berkoukes, des plats qui font la joie des mères et grand-mères. البارد هذا فيه المخلط فيه الحلوى فيه باش يكون ان شاء الله باش يكون عام زين يكون عام تاع خير ونهار الحامي نديروا فيه المردود عندنا وليدات طيبه بالقمح دي عاده زين الله يبارك كي نكملوا نفدوا فاتحه نديروا الشرشم نديروا الرقاق بالدجاج وهذيك نديروا الرقاق عاداتنا نديروا الدجاج صحابك بكري كانوا يديروا الدجاج تاع العرب بركوكس المناير فيه كل شيء مخلط الحلويات المكسرات. Rencontre, soirée autour d'une table garnie de fruits secs et friandises, partage de joie, tous réunis sous le même toit. C'est comme ça que les familles accueillent Yennayer en souhaitant une année fructueuse. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Algéchien 3. L'année 2025 sera pour l'Algérie celle de la poursuite de la marche en avant afin de continuer à relever les défis et de mettre et de barrer les pays ennemis et les menaces qu'ils font peser sur l'Algérie. C'est ce que relève la revue El Jaish dans son dernier édito. La revue est avec Hanan Saïsi. Une position réitérée avec davantage de détermination face notamment à l'ampleur des défis à relever, des menaces auxquelles il faut faire face et pour contrecarrer les plans et les tentatives des ennemis incommodés par le processus d'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, souligne l'édito. Une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international, ferme sur ses principes et ses positions, souveraine dans ses décisions, forte de son peuple et de ses institutions et sûre grâce à son armée nationale populaire, poursuit l'édito dans cette mise au point. Le magazine rappelle que l'Algérie rejette toute provocation, chantage,
toute tutelle ou soumission à toute partie, quelle que soit sa puissance, comme souligné d'ailleurs par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'édito met en amont la cohésion des Algériens et leur solidarité, des principes qui éclairent la voie des générations successives dans la consolidation des fondements de l'État national sur la base des principes de la Révolution de novembre. L'Algérie avance résolument sur le bon chemin, une Algérie souveraine, forte, stable et développée à laquelle aspirent aujourd'hui ses fils honorables, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relève également l'édito d'El Jaish. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, en compagnie du PDG du groupe Sonatrach, se rendent en début d'après-midi à Tipaza pour inspecter la station de dessalement d'eau de mer Fouca 2. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel préside les travaux d'une journée d'information à l'occasion du lancement de la plateforme numérique relative à la rentrée de la formation professionnelle. La deuxième session est prévue, vous le savez, en février. Tout se fera désormais en ligne selon le ministre. Voici ces propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. المشاريع اللي سيتم اطلاقها رسميا هي مشروع تكوين اللي هو منصه الكترونيه اللي تمكن من التسجيل بدون ورق نقوم ب. Les projets officiels seront lancés, à savoir la plateforme numérique permettant l'inscription en ligne. Nous inscrivons les stagiaires dans le programme et nous lançons également la carte du stagiaire qui permettra à ce dernier d'accéder aux différents services du ministère. Nous procéderons également au lancement de l'attestation électronique qui est très importante. Il y aura plus de certificats provisoires. Les certificats seront définitifs désormais, délivrés directement aux apprenants. C'était le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel Yassine El Mehdi Walid. Les travaux de la commission chargée d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la première session de la commission algéro-tunisienne pour le développement des zones frontalières ont pris fin hier soir à Tabarka en Tunisie. Les recommandations soulignent la nécessité de lever les entraves afin d'accélérer la réalisation des projets. Le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur, Majid Sahada. Cette rencontre importante a permis l'identification de part et d'autre des démarches appropriées pour l'accélération de la mise en œuvre des projets convenus entre les walis frontaliers des deux pays. Elle a aussi permis de situer les entraves ayant éventuellement pu entraver la bonne exécution de ces engagements. De ce fait, cette session du comité de suivi a été sanctionnée par un procès-verbal qui invite les deux parties à redoubler d'efforts dans le sens d'une amélioration sensible du cadre de vie des citoyens frontaliers des deux pays, et ce conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, et à leur tête, M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et M. le Président de la République tunisienne, M. Kais Saïd. 6 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés par des détachements de l'ANP dans différentes opérations menées à travers le territoire national, et cela entre le 1er et le 7 janvier, selon un bilan publié ce jeudi. À Boumerdes, un camion et un bus sont entrés en collision ce matin sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de Khmis El Khachna. Bilan 7 blessés selon la protection civile. À l'étranger, au Liban d'abord, le commandant en chef de l'armée libanaise Joseph Aoun n'a pas obtenu la majorité des 2 tiers requises pour être élu président de la République au premier tour du scrutin qui se déroule ce jeudi au niveau du Parlement libanais. Mais il est en passe cependant de remporter le 2e tour, Amel Hassid. Oui, tout à fait. Le général Aoun a obtenu 71 voix au premier tour du scrutin alors qu'il avait besoin de 86 voix. La session a été suspendue, elle devrait reprendre incessamment. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées sur les parlementaires pour les pousser à choisir le commandant en chef de l'armée à la réputation d'intégrité, d'impartialité, dit-on. Le général Joseph Aoun a bénéficié, il faut le rappeler, du soutien des États-Unis, de l'Arabie saoudite, poids lourd régional selon les responsables politiques. En vertu du système confessionnel de partage du pouvoir, la présidence, on le rappellera, la présidence du Liban est réservée à un chrétien maronite. Les services de secours de la bande de Gaza font état de 12 morts ce jeudi, dont au moins 3 enfants dans des frappes de l'entité sioniste sur le territoire palestinien. Un père et 3 de ses filles ont été tués par des frappes aériennes nocturnes sur la maison du camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Selon les secours gazaouis, une autre frappe aérienne israélienne sur la maison de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza fait 8 morts et plusieurs blessés. L'armée israélienne qui intensifie son offensive terrestre et
aérienne. Près de 46 000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire de l'entité sioniste de représailles, essentiellement des civils, selon les données du ministère de la Santé, et jugées faibles par l'ONU. Des dizaines de colons sionistes ont par ailleurs pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection, encore une fois, de la police d'occupation sioniste. Oui, les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée du côté de la porte des Maghariba, effectuer des rituels talmudiques dans ces cours. La police de l'occupant a intensifié sa présence aux portes de la mosquée Al-Aqsa et surtout aux abords de la vieille ville d'Al-Quds, a empêché les fidèles palestiniens d'accéder à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée sainte. Depuis le début de l'agression sioniste contre le peuple palestinien en octobre 2023, les forces d'occupation ont renforcé leur présence et leurs procédures aux portes de la mosquée. Au total, les colons sionistes ont pris d'assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa à 256 reprises au cours de 2024. À Los Angeles, les pompiers luttent contre 4 incendies simultanés dans l'agglomération californienne, notamment à Pacific Palisades, un quartier huppé où résident plutôt des célébrités hollywoodiennes. Oui, des incendies hors de contrôle sévissent autour de Los Angeles et menacent les quartiers d'Hollywood en cours d'évacuation. Des scènes de chaos sont signalées dans cette deuxième ville des États-Unis, des maisons carbonisées, des hélicoptères qui répandent de l'eau sur les collines d'Hollywood pour lutter contre les incendies qui, selon les grands médias américains, seraient les plus destructeurs jamais vus à Los Angeles. Au total, 100 000 habitants ont été appelés à évacuer leur maison. Au moins 5 grands foyers dévastent la région. Des vents qui soufflent à 160 km/h. Les villas de nombreuses célébrités ou 6 500 hectares calcinés, des milliers de bâtiments publics, entre autres, avec la destruction d'une centaine de résidences luxueuses qui coûtent des millions de dollars. L'incendie y serait le plus coûteux jamais enregistré. Les dégâts ont été estimés à 57 milliards de dollars. 12h bientôt 47 minutes, on arrive au sport, principalement aujourd'hui une seule discipline, un match amical que va disputer la sélection messieurs de handball à Hamouche. En effet, c'est la sélection nationale messieurs qui affrontera aujourd'hui, plus précisément à 18h30, le Qatar pour son dernier match de son stage de préparation en Croatie, en prévision de sa participation au championnat du monde prévu du 14 janvier au 2 février. Et ça va se dérouler au Danemark, en Norvège et en Croatie. On rappellera que lors de ce stage en Croatie, la sélection algérienne s'était inclinée lors du premier match 37-32 face à la Slovénie, avant de faire match nul face à Cuba, 33 partout. Et la sélection algérienne donc qui prendra part dès mardi prochain au mondial face aux champions en titre et pays hôte le Danemark, avant d'enchaîner face à l'Italie et enfin le derby face à la Tunisie. Et aujourd'hui, il y aura 2 matchs de basketball CM pour le compte de la Super Division messieurs, donc avec la 8e journée. Le Wydad de Bouffara qui sera face à l'USM Blida, ça sera à 17h. Et le MB Ouled Chbel qui accueillera le CSC Guet Constantine à la même heure, c'est-à-dire à 17h. On va terminer par une virée à Oran et cette pièce de théâtre que pourront découvrir ce soir ou que pourra découvrir le public du théâtre d'Oran. Son titre, c'est Hajrat As-Sabr. Sid Ali Fares pour nous en dire davantage. La pièce Hajar As-Sabr, Pierre de patience, adaptée par Mourad Snoussi du roman de l'écrivain Atiq Rahimi, mise en scène par Moulay Miliani Mohamed Mourad. L'histoire est centrée sur une femme dont la vie balance entre espoir et désespoir. Elle décide de recourir à des moyens extrêmes pour préserver l'unité de son foyer. L'auteur est le directeur du théâtre régional d'Oran, Mourad Snoussi. C'est avec énormément de plaisir qu'on compte accueillir ce jeudi le public oranais pour partager avec eux un moment de théâtre. Ceci avec le spectacle ou notre nouvelle production Hajrat As-Sabr d'une durée d'1h10. Je souhaiterais que le public vienne en nombre. C'est un spectacle qui a été déjà très applaudi à Alger lors du Festival national du théâtre professionnel. Et pratiquement c'est sa première à Oran parce qu'il y a eu une avant-première, mais c'était pour un public très averti dans le cadre d'un hommage. Et là, c'est sa première rencontre publique. Soyez nombreux au théâtre régional Abdelkader Aloula d'Oran pour apprécier et découvrir la pièce Hajar As-Sabr, Pierre de patience. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Sid Ali Djilali. Et merci également à Nassim qui était aujourd'hui à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.